Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la biorésonance. La biorésonance qui est faite aussi avec un appareil qu'on appelle le Métatron. Alors le Métatron, c'est un appareil russe qui a une technologie quantique qui est utilisée d'ailleurs notamment dans les hôpitaux russes et qui a été homologuée par la médecine russe et certains autres pays, notamment européens. Bien sûr, en France, il n'y a pas ça. Donc le principe, c'est que l'on met un capteur sur la tête de la personne qui vient, sur la tête ou alors sur la cuisse, n'importe, c'est pareil. Et on va avoir une première phase qui va être l'analyse. Alors dans un premier temps, ça va être une analyse traditionnelle avec les points d'acupuncture, la mesure des chakras, les méridiens, l'iridologie, et ça va déjà nous donner une idée sur les zones qui bloquent en fait, parce que moi, à travers l'écran d'ordinateur, je peux voir ceci, puis d'ailleurs la personne voit aussi, puisque il y a un écran devant elle où elle peut suivre ce qui se passe au niveau de son corps aussi. Donc ça, c'est la première analyse plutôt traditionnelle. La deuxième analyse qui est plus au niveau des organes. Et là, chaque partie, chaque système du corps, que ce soit le système digestif, l'urogénital, respiratoire, le squelette, le système lymphatique, le système circulatoire, va être scanné. Tous les points de blocage et de non-blocage vont être mis en évidence. La personne, elle peut suivre avec des pictogrammes qu'il y a partout sur les organes ou sur son corps pour voir, là, c'est bien, là, c'est moins bien. Et puis moi, j'interviens aussi avec des courbes. C'est un petit peu plus complexe pour la personne de déchiffrer dans un premier temps, mais je suis là pour expliquer. Et donc, il y a les systèmes, mais ça peut être aussi les organes, que ce soit les poumons, le cœur, enfin tous les organes, le pancréas, tout en fait. Et ça peut aller au-delà, bien plus petit que les organes, ça peut aller jusqu'aux cellules, ça peut même aller jusqu'à l'ADN, ça peut aller même jusqu'aux nucléotides de l'ADN parfois. Donc, en fait, c'est un appareil qui détecte beaucoup de choses. Donc, il va détecter, en fait, dans cet appareil, il y a eu un enregistrement des données, un travail considérable qui a été fait par ces Russes. Ils ont enregistré des données des différentes fréquences d'un organe sain et des différentes fréquences d'un organe malade. Et dans ces organes malades, ils ont enregistré toutes les fréquences de toutes les nosologies, que ce soit une arythmie, que ce soit une gastrite, que ce soit un ulcère ou une cystite. Tout est enregistré, tout type de pathologie, tout type de nosologie sont enregistrés. On peut voir quelle pathogénèse générale se dégage et voir si c'est ciblé dans le corps. L'appareil mesure aussi la présence ou non de micro-organismes comme les bactéries, les virus, les parasites, comme par exemple les nématodes, les champignons, bien sûr, et la présence de certains allergènes. Tout ça est décrypté. Alors, on a cette phase d'analyse, je peux faire un peu un bilan, de voir les différents points les plus importants. Et puis à côté de ça, donc c'est la première partie. La deuxième partie, c'est bien sûr le traitement. C'est-à-dire que je vais pouvoir traiter à partir d'envois de fréquences qui correspondent au bien-être de la personne. Et bien sûr, ces fréquences sont très douces, correspondent au champ vibratoire des fréquences corporelles. Ça ne va pas aller au-delà, c'est-à-dire de 1 à 8-9 Hz. Ce sont des fréquences très douces, non intrusives. Non intrusive. Et donc, il va y avoir différents types de traitements, soit par métathérapie, donc ce sont des fréquences qui sont propres à l'appareil Métatron, soit par différentes fréquences qui concernent tout un domaine de médecine de part et d'autre du monde. Ça peut être tout un référentiel sur l'homéopathie, la phytothérapie, la lithothérapie, l'apithérapie, les huiles essentielles, la médecine chinoise, la médecine taïwanaise, les cosmétiques
naturels, ça peut être les produits alimentaires chinois ou les produits alimentaires non chinois. Donc, c'est tout un panel et dans chacune de ces grandes catégories, il y a une centaine de traitements différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir cette fréquence-là qui va être le plus en adéquation avec la pathologie, l'organe ciblé. Et je vais juste envoyer les fréquences. Je ne vais pas donner de médicaments, je ne vais pas donner la substance homéopathique directement dans la bouche, je vais juste envoyer la fréquence qui va aller avec. Quel que soit le niveau, que ce soit au niveau du tissu, au niveau des organes, au niveau du système. Donc, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose, c'est une méthode qui est reconnue, qui est une thérapie du futur, qui est non intrusif et qui se fait très bien aussi en prévention, c'est-à-dire que l'appareil peut détecter si une pathologie particulière est déjà dans le corps, en début de symptômes ou vraiment bien ancrée, ou si pour l'instant il n'y a rien dans le corps, mais effectivement, dans les niveaux énergétiques plus subtils, il a ce stade-là. Donc, en l'occurrence, là, on peut faire de la prévention. On peut aussi très bien faire du curatif, bien sûr, quand la pathologie est bien installée. À la fin de la séance, le patient reçoit un flacon dit de médicament. Tout simplement, c'est un flacon d'alcool. C'est en général l'alcool à 15 degrés. Pourquoi l'alcool? Parce que ça va bien conserver les vibrations et en fait, ça va reprendre toutes les vibrations, tous les traitements que l'appareil aura fait dans la séance. Et donc, il suffira de 3 gouttes à chaque repas, donc 3 fois par jour, pour pouvoir prolonger cette séance-là. Alors, quand est-ce que sont les bienfaits? Il faut compter de jour même à 1 mois pour voir les bienfaits. Parfois, le corps a besoin de temps, de 2-3 semaines pour avoir des améliorations, mais c'est très souvent aussi qu'on voit des améliorations dès le premier jour, voire dès la première heure, voire dès la fin de séance aussi. Tout dépend de la séance et de la pathologie, de la personne, de beaucoup de choses. Alors, pour qui qui est concerné? Alors, je dirais tout le monde, sauf les gens qui ont un pacemaker. On ne le fait pas sur les femmes enceintes et sur les très très jeunes enfants. On fait à partir des enfants à partir de 7 ans. Et en général, on recommande 1 à plusieurs séances en fonction de la pathologie. Dans le cas de cancer, on conseille plusieurs séances. Alors, dans les plusieurs séances, il y a des grandes séances qui durent à peu près 1h30, 2 heures. Et on peut, en fonction, pas toujours, intercaler des toutes petites séances qui durent 3/4 d'heure, qui vont être très, très localisées sur un organe particulier pour renforcer. Donc vraiment, c'est une thérapie du futur qui est non intrusive et qui permet de cibler de façon très, très précise ce qui arrive au niveau du corps, les déséquilibres corporels. Donc, vous pouvez venir essayer si vous le souhaitez. À bientôt.